J'ai reçu ce commentaire d'un utilisateur TikTok à propos de ça risque d'être compliqué les questions de droit d'auteur par rapport à l'IA, étant donné que ça apprend à partir du contenu au lieu de juste le copier. Il faut dire qu'il y a plusieurs étapes à la création puis l'utilisation d'un IA génératif comme ChatGPT. Il y a une étape au départ qui est l'entraînement de l'algorithme de l'intelligence artificielle, où ils ont besoin du contenu de qualité parce que c'est destiné à être un peu ce qu'on va montrer comme le modèle du langage humain qu'on devrait recopier. C'est là que le contenu journalistique entre en jeu en l'utilisant comme source de base pour l'entraînement des algorithmes. Ça permet d'avoir du contenu qui est vérifié, qui est porté sur les faits et qui est aussi en général très bien révisé et corrigé. Et il y a aussi la question des sujets nouveaux. Parce que c'est normal que des utilisateurs ou utilisatrices puissent vouloir poser des questions à propos de choses qui viennent d'arriver. Donc, à partir de là, une intelligence artificielle aurait beau faire des calculs mathématiques sur tout le langage humain connu jusqu'à maintenant, ça se peut qu'ils ne puissent pas comprendre le développement de des événements nouveaux. Les articles d'actualité permettent de fournir des points dans l'histoire à propos de choses qui se sont passées pour que ensuite l'intelligence artificielle puisse répondre à des questions politiques sur l'élection d'un nouveau président, sur une guerre que puisse déclarer, sur des conflits tarifaires aussi. C'est aussi la raison pourquoi certaines questions qu'on pose à ChatGPT vont donner des réponses complètement fausses quand c'est par exemple à propos du décès récent d'une personne importante. Maintenant, je vais me pencher sur la question de est-ce que les journalistes ont besoin d'utiliser l'intelligence artificielle pour le futur, pour survivre? Je vais prendre pour acquis que la question se penche sur l'intelligence artificielle générative parce que les autres types d'intelligence artificielle, parce qu'il y en a d'autres, sont utilisés depuis longtemps. C'est-à-dire, par exemple, pour faire de la révision linguistique, il y aurait Antidote, ça c'est de l'intelligence artificielle. Pour la traduction des textes ou des communications avec une source qui parle un langage étranger, bien là encore, il peut y avoir l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais pour ce qui est de l'intelligence artificielle générative, comme par exemple ChatGPT, il faut dire que le tableau est un peu flou par rapport à est-ce que ça va être une économie de temps ou de ressources pour les journalistes ou plutôt une dépense. Parce que même si on pourrait en théorie utiliser l'intelligence artificielle pour générer un texte et peut-être le réviser pour le parfaire, il y a d'autres étapes du travail qui sont ralenties par le fait que l'intelligence artificielle existe. Par exemple, la recherche de faits, la recherche de traces. Si on se base sur Internet, on peut facilement tomber sur des contenus qui ont été générés de toutes pièces, ce qui rend vraiment difficile la compréhension d'un sujet. Après ça, pour ce qui est de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour générer une partie d'articles ou un total d'articles ou des images, il y a des expérimentations qui ont été faites, par exemple, pour le journal Métro, qui a pris un virage vraiment tech en générant des images pour accompagner ses contenus, qui sont aussi rédigés par l'intelligence artificielle, mais révisés par un journaliste. Et la réception a été assez négative ou mitigée. Bon, il semble qu'il y a vraiment un rapport de confiance puis de humain derrière le journaliste qui fait en sorte qu'on croit à ce qu'on lit. Quand c'est désincarné par une intelligence artificielle, c'est pas dit d'avance que la population va vouloir embarquer.